Bonjour peuple de Dieu. Mes salutations de partout pour tous ceux qui sont en train de me suivre à pareil moment. Je viens vers vous aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2024. Je commence par dire d'abord bonne fête de travail à tous les fonctionnaires et tous les travailleurs, particulièrement du monde entier. Bonne fête de travail à tous les enfants en CRL. Bonne fête de travail à tous les Africains. Bonne fête de travail à tous les Congolais, bien que le travail, ça pose problème. Mais à tous celui qui sort le matin, il va travailler et il cherche quoi nourrir, un pain pour nourrir sa famille. Nous pouvons que lui dire bonne fête de travail. Aujourd'hui, je viens pour essayer de faire l'analyse. C'est une analyse à la fois prophétique et politique. Prophétique, pourquoi? Puisque je me rappelle qu'il y a quelques mois, le Seigneur m'avait dit, et je l'avais annoncé ici sur cette chaîne, tous ceux qui ont eu le temps de suivre ça, essayez de un peu remonter ce message pour moi, qu'on puisse les partager aussi aux autres. L'Éternel m'avait dit que le président Félix aura des discussions, un échange avec le président français. Et dans cet échange, le président français va le trahir. Parce que tous ceux qui se diront avec Macron, Macron le prendra et il l'amènera derrière son dos à Kagame. Si vous pouvez chercher ces messages, pour le cas Awa, dans le barango que na moni Félix, pas sur na Macron. Bakeko solola baluki makamoko ya Congo ba solola biloko bomo. Mais na sima nango na moni Macron a poignardé to abeti mosinzo communément comme le dit le terme. Mais je vais faire à la fois mon analyse est basée sur cet aspect prophétique, mais je vais faire aussi l'analyse par rapport au discours que nous avons suivi hier du président français ainsi que le président de la République démocratique du Congo. Alors, le président de la République démocratique du Congo, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, est à Paris, en France communément, dans la capitale à Paris, pour une visite officielle. Il a déjà fait 4 visites, mais pas officielles, puisqu'il n'était pas venu sur invitation du président de la France. Mais sur les 4 visites, il n'a qu'été réussi officiellement hier. Mais j'ai observé une chose, je ne sais pas si vous aussi vous avez observé, je n'ai pas vu de tapis rouge. Je n'ai pas vu de tapis rouge. Et j'ai observé une autre chose, ce n'est pas Macron qui l'avait réussi. Je me rappelle aussi à Kinshasa, c'est le Premier ministre Sama Lukonde qui l'avait réussi. Bon, les langages diplomatiques, elles sont un peu de fois directes ou bien elles sont un peu bizarres. Les messages sont passés quand même de tous les deux côtés. De la même manière que tu m'as prise, c'est la même manière que je te prise. N'oubliez pas que quand Macron était arrivé, il est parti à Bandal. Félix est arrivé, on l'a amené aussi jouer au football. C'est du ping-pong. Même si on ne l'a pas amené jouer au football, mais il est parti vers son favori. Comme Macron, son favori, s'est retrouvé dans un endroit où il y a du bruit, semblable à une boîte, avec la boire sa bière. Donc, on a fait la même chose. Voilà, ça c'était une partie juste pour amuser notre analyse. Alors, c'est le prophète Jean-Luc Kamani qui te parle. Active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne, booste cette chaîne. Je veux que tu laisses un commentaire positif puisque nous devons parler. Je veux que tu laisses un commentaire positif à cette chaîne. Parle-moi de quelque chose de bien. Recommande à quelqu'un cette vidéo puisque c'est une analyse qui sera faite sur des éléments subjectifs. Recommande quelqu'un cette vidéo s'il te plaît. Fais-le. Alors, le président Félix en conférence de presse avec le président Macron. Macron qui prend la parole et Macron commence à parler. Il dit qu'ils ont eu à discuter avec le président Félix et pour cela, le socle de tout a tourné sur plusieurs points. Macron qui va parler du premier point, il va parler d'un point. Il dit ils vont faire la cartographie, ils vont faire la traçabilité.
Peut-être les gens sont en train de prendre juste le mot cartographie, mais ils oublient aussi qu'il a parlé de la cartographie et la traçabilité. Il a parlé de la cartographie de vos minerais. Je me rappelle qu'un jour, si vous rentrez dans les messages de 2019, ou bien les deux messages de 2020, j'avais dit que je vois, Namoniba minerai ya sika mususu na Congo. Je l'avais dit, de tout ce que vous savez comme minerai, je vois d'autres minéraux. Et j'avais dit, il y a des endroits, j'avais même demandé à certains de mes enfants de faire de leur mieux, d'acheter des terrains dans certains endroits, puisque dans les jours à venir, il y a risque que leur parcelle contienne des minéraux sans le savoir. Ça, je l'avais dit ici. Et Macron qui parle de la cartographie. C'est quoi la cartographie de minéraux? La cartographie, c'est-à-dire aller identifier partout où se trouvent des minéraux. Mais je me demande, je sais qu'il y a la grande cartographie que l'Union européenne utilise, c'est la cartographie que la Belgique avait fait depuis les années. Mais aussi, il ne faut pas oublier que tous les services géologues, tout le temps qu'ils ont été au Congo, ils ont toujours fait des cartographies. Il y a toujours la cartographie puisqu'ils savent dans chaque province ce qu'il y a, dans chaque territoire, tout ça. Mais cartographie, oh Yassika, point d'interrogation. Pour moi, je me dis que ces gens ont d'autres informations sur un autre minerai que nous ne connaissons pas. Et alors, ils veulent être les premiers à sauter sur ça et dire qu'ils ont retrouvé, ils ont identifié, ils ont fait quelque chose. Cette cartographie cache autre chose. Puisque la cartographie, il y a toujours eu. La traçabilité. Moi, en 2011, 2012, j'ai été en Njingala. Njingala, c'est dans les territoires de Walikale. C'est à pratiquement 21 km de Walikale centre. Il y a un centre de négoce, parmi plusieurs centres de négoce qui étaient mis en place par un concept des Nations Unies, de la traçabilité des minéraux. Ce n'est pas un nouveau concept. J'ai travaillé avec les gens qui étaient dans ce concept, j'ai travaillé. Il y a ce qu'il est en train d'appeler la traçabilité, qui vont faire comme les processus de Kimberley, tout ça, pour ce qui est du diamant. Mais il y a une traçabilité des minéraux qui existe déjà. La traçabilité, c'est-à-dire, tout minerai qui quitte les carrières, ils ne peuvent jamais être vendus s'ils ne passent par un centre de négoce. Et dans le centre de négoce, on étiquette les minéraux qui vont porter des codes de barre pour dire que ça vient de tel coin, ça vient de tel coin. Ainsi donc, on va savoir combien de minéraux ils sortent et combien de minéraux sont vendus pour essayer de contrôler les minéraux de guerre. C'est dans cette logique-là. Et ce système avait été implémenté par les États-Unis. Mais les États-Unis qui ont demandé l'implémentation de ce système, ce sont eux qui ont demandé, et ce sont eux encore avec d'autres, notamment la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne, la France et consorts, ils n'avaient qu'une seule voie d'évacuation des minéraux, qui est la voie terrestre, c'est-à-dire par le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi ou la Tanzanie. Partout sort le minerai. Parce que les gens ont toujours crié sur le Rwanda, mais on a toujours oublié de dire que l'or que vend le Burundi, là, il vient d'où? Est-ce que vous savez qu'il y a l'or qui quitte le Maniema et qui se vend au Bujumbura? La Tanzanie, elle vend toujours de l'or. L'or de la Tanzanie, là. Il y a une grande quantité de l'or qui sort de la Tanzanie. Toute l'or qui quitte vers le territoire de Fizi. Prenons Misisi, prenons Baraka, Ubwari, Misisi, jusqu'à Kalemi même. Jusqu'à Kalemi. Tous les minéraux, puisque tous ceux qui sont à Kalemi, ils partent souvent vendre l'or en Tanzanie. Mais ça vient du Congo. Tout ce contrée-là. So boyebité. Minéraux nyonso obate kaka. Tanzanie. Pourquoi ni baloba Tanzanie te na ke ibara minéraux na biso? Pourquoi ni baloba ngote? Pourquoi ni baloba Burundi te? Pourquoi ni baloba Zambie te? Puisque minéraux tous partagé frontière na Tanzanie ya lac Tanganyika. Mais na partie nyonso na biso oyo, il n'y a que des carrières. Tous na ba carrière na territoire nyonso ya Fizi na Baraka. Donc kobandaka obimika na Uvira. Hein? Okotika muke tango kako bandi
ba makobola wana nyonso bandi kokende ba makobola obandi kokende ba nundu côté ba mission ba missionnaire norvégien bazalaka wana oke ba lusenda opusani oke baraka oke misisi masisi te parce que masisi eza na nord Kivu misisi eza na sud Kivu oke pa okokende soki okotela nzela nyu okoteli na koto yo basalaka ciment na cimenterie wana cimenterie moko ezala côté ciment ebimaka wana bosani komona ngo lisusu wana ofonce tina ndenge okoma na Kalemi papa nyonso wana or ebimaka nyonso kuna ekendaka nde ekendaka kotekama nde na Tanzanie etekama na place mosusu te esiko minere oyo ebimaka bamoba même ba oyo babimaka na minere na moba bakenda koteka yango na Tanzanie et puis oyo ebimaka kuna bampueto nyonso wana ekendaka axe ya Zambie. Pourquoi on ne dit pas aussi que les Zambiens nous pillent le minerai là, les Congolais? Bref, je suis en train de vous montrer que il existe un système de traçabilité des minéraux et ce système de traçabilité des minéraux ezalaka déjà. Et moi je vous dis que j'ai travaillé sur ça. Je vous parle, je vous allez vérifier, prenez ce nom. Njingala, j'ai été à Njingala, j'ai été à Itebero, j'ai été à Itebero dans le territoire de Sud Kivu. J'ai été Nakenda ti na Omate. Omate c'est trop loin, trop loin. Na Matangomba wana et c'est trop loin. À Omate il n'y a que de l'or qui sort là. Mais tout ça, il y a un système de traçabilité qui a été déjà mis en place par le système par tous ceux qui sont en train de dire là, on contrôle le minerai, on sait quel minerai quitte où et qui va où. Maintenant, la France, si elle dit qu'elle va mettre en place un système de traçabilité, elles vont faire aussi une cartographie. De quelle cartographie parle la France? De quelle nouvelle cartographie parle la France? Il veut cartographier quelle partie du territoire? Il a dit quand même tout. Qu'est-ce qui se passe là? Un point d'interrogation. Il veut faire la traçabilité. Il veut tracer les minéraux alors que la grande partie des minéraux, ils quittent vers l'est. C'est-à-dire, à partir de Kisangani, on descend partout là. Bunia, on descend jusqu'à Kalemi. Donc, certes, je suis sûr que dans les jours à venir, ils vont beaucoup travailler avec la division des mines, puisque c'est là où toutes ces choses se passent, avec la division, ainsi que le ministère de plan, je pense, avec... le cadastre, il y aura aussi PNUD qui doit intervenir. Il y a beaucoup de services là. Mais je vais un peu comprendre quand il parle de la cartographie et me dire la traçabilité. On veut tracer quel minerai? On veut tracer le lithium. Je veux vous rappeler une chose. La guerre qu'il y a en Europe a causé déjà beaucoup de torts à l'Union européenne et à l'OTAN. Puisque aujourd'hui, le 1er mai, la Russie a exposé les matériels militaires qu'il a récupérés de l'OTAN, et notamment leur char, le plus puissant, le char Abraham, que la Russie est en train de détruire avec des drones, et qu'elle a présenté, alors que le char Abraham, c'est le char peut-être le plus cher de tout le char, de presque beaucoup de chars. Et la Russie a détruit ça. Les chars Abraham, ils sont dans les 150, je pense à 50 millions, quelque chose comme ça. Mais la Russie a détruit ça avec des drones qui valent si c'est 100 000, si c'est 150 000. Et d'autres équipements aussi. Cela veut dire qu'il y a un besoin potentiel de minerais stratégiques pour l'alimentation de la guerre et pour aussi l'alimentation des autres industries. Et je pense que comme la France elle est en déficit de l'équipement militaire, puisque avec tout ce qui se passe, la France a réalisé qu'elle n'a même plus l'équipement essentiel. Et je pense que la France va maintenant mettre l'accent sur ce minerai pour qu'il puisse avoir beaucoup de minerais lui permettant aussi de mettre à jour son équipement. Et n'oubliez pas que la France elle est en train de perdre beaucoup de terrain dans l'Afrique. Et c'est comme ça qu'elle est en train de perdre beaucoup de minerais. Donc c'est comme si, je comprends que la France veut vraiment s'investir dans cela. Alors, est-ce que la France va jouer à l'apaisement, comme le président a dit qu'il prend le risque de donner confiance à la France? Voilà ce que moi je vais dire par rapport à mon analyse. Le problème s'oppose entre la RDC et le Rwanda.
Et la France, elle devient comme une personne à qui on demande de l'aille consulter le Rwanda par rapport à ces problèmes. La France veut jouer le médiateur, si je peux comprendre, dans cette logique diplomatique qu'on est en train de faire. Mais déjà, c'est une partie vouée à l'échec pour la RDC. Je vais vous expliquer comment. Ça fait un temps que la France, depuis des années, la France avait défini qu'il fallait, vous vous rappelez, depuis la guerre de la Somalie de 1990, le Black Hawk, lorsque les Américains avaient eu l'échec en Somalie. Et depuis que la France a commencé à avoir beaucoup d'échecs de ses troupes, la France n'engage plus de troupes au front. À part ceux qui ont été retirés des Sahel et consorts. Même dans les Sahel, ils ne se battaient pas. Ils allaient pour des questions purement économiques, pour l'exploitation de l'or et tout ça. Mais la France, là où partout elle a des intérêts, elle est maintenant en train de faire de solliciter la sous-traitance. Elle sous-traite des pays. C'est tout le monde qui le fait maintenant. Même les États-Unis sous-traitent. Par exemple, même les Nations Unies sous-traitent. On le sait, c'est dans les concepts internationaux, on sous-traite. Par exemple, la France a des problèmes avec la Centrafrique, lesquels la Centrafrique, elle est considérée comme étant une propriété pour eux. Ils disent que la Centrafrique, c'est à eux. Mais la Russie les a chassés là-bas. Mais pour faire que la France ait un droit de contrôle de tout ce qui se passe, ils sont passés via les Nations Unies. Et en passant via les Nations Unies, la France, voulant rester présent en Centrafrique, la France a sollicité un pays. On a demandé des pays qui devaient envoyer des troupes. Et le Rwanda était le pays contributeur de beaucoup de troupes dans le cadre de maintien de paix en Centrafrique. Et le Rwanda a donné ses troupes, mais la France a aussi appuyé le Rwanda dans cela pour ainsi permettre à ce que la France contrôle ce qui se passe en Centrafrique via le Rwanda. Comment? Le Rwanda est là en tant que troupe des Nations Unies. Mais aussi, le Rwanda forme des militaires ou bien il participe à la sécurité des troupes ou des militaires de la garde présidentielle de France et de Centrafrique. Ainsi, le Rwanda devient l'œil de la France en Centrafrique. Il y a eu un conflit en Mozambique. Et le conflit de Mozambique engageait à la fois des questions liées à Total. Et la France a sous-traité avec le Rwanda. Il a payé le Rwanda. Il a demandé au Rwanda d'aller chasser ces gens là-bas afin qu'ils retournent Total en place. Et le Rwanda avait exécuté cette mission et tout est parti. Alors, la France, elle sous-traite avec le Rwanda dans beaucoup de choses. Récemment, je suis arrivé, il y a quelque chose qui dit que le Rwanda doit avoir des accords avec le Sénégal dans les cadres militaires. Le Rwanda est en train d'avoir des accords bientôt avec le Mali dans les cadres militaires. Le Rwanda est en train de vouloir partout où la France a perdu. La France est en train d'utiliser le Rwanda pour que le Rwanda soit celui qui lui fasse cela. Alors que vous savez que la France a une dette dès du génocide par rapport au Rwanda. Alors que vous savez que la France, elle a donné la francophonie à un pays non francophone, notamment Mushikiwabo. Car le Rwanda, c'est un pays anglophone. Mais on a donné ça la conduite ou bien comment je peux dire ça, le secrétaire, si c'est comme ça, de la francophonie, c'est une Rwandaise, Mushikiwabo. Et Mushikiwabo a joué à beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, le Rwanda et la France a beaucoup d'intérêt. De la même manière qu'il a beaucoup d'intérêt avec la RDC, il a beaucoup d'intérêt de toujours cajoler le Rwanda pour lui faire son boulot. Alors tout ce que le Congo va avoir avec la France va jouer au chat et à la souris. Et pas seulement au chat et à la souris, il va aller encore peut-être trop loin et dipper totalement le Congo, puisque le Rwanda doit lui rendre service dans tout ce que je viens de vous expliquer là.
Dis-moi quel est le service que nous rendons à la France. Nous sommes certes le premier pays francophone du monde, oui. La France a des intérêts chez nous que personne ne peut interdire. Personne. Le président a vu, comme j'ai suivi, Macron qui dit que dans le cadre de coopération militaire, les chefs des armées de la France va venir au Congo, tout ça. Il y a toujours une coopération militaire et il y a toujours une école de guerre depuis les années de Mobutu. La France a toujours été là comme instructeur. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est pas un danger après. Dans leur conférence, il dit qu'ils vont ouvrir bientôt une école d'instruction, un institut de mode à Kinshasa. La sapologie, le couturier, puisqu'ils savent que c'est notre domaine. Il a ajouté aussi que dans le cadre du football, on va aussi ouvrir une école. C'est-à-dire, concrètement, regardez un peu, pesez un peu le projet par rapport à ce qui s'est fait. Nous, ils nous amènent la SAP, ils nous amènent le football. Au Rwanda, ils ont donné beaucoup de millions au Rwanda avec l'équipement militaire pour les rendre solides. C'est-à-dire, nous, ils savent que nous sommes des gens qui veulent la distraction, on nous donne la distraction, et les autres, on les rend forts pour vous cogner encore. Vous comprenez un peu comment ça se passe là? Qui perd et qui gagne? Répondez vous-même dans les commentaires. Alors, le président de la République démocratique du Congo dit qu'il ne pourra pas négocier avec le Rwanda tant que le Rwanda aura ses troupes sur son sol. Et le président de la France qui dit que non, il faut passer par les DD3R. Si vous ne connaissez pas les DD3R, c'est quoi? C'est-à-dire des regroupements. D'abord, DD3R, ça fait 3D plus R, démobilisation, donc désarmement, démobilisation, regroupement, rapatriement et réinsertion. On va désarmer qui? Il y a les forces à désarmer. Il y a les Wazalendo sont considérés comme des forces négatives. Tous les Maï-Maï sont considérés comme les forces négatives. Les M23 sont considérés comme les forces négatives. Tout ça, on doit les désarmer. Mais il y a encore un autre problème. Qui a armé les Wazalendo pour qu'on puisse les désarmer? Les Wazalendo, ce sont des groupes d'autodéfense populaire. Ils vont s'éclipser, donc ça sera difficile de les désarmer. Par contre, les M23, on les connaît. Mais les M23 aussi, on ne va pas les désarmer. Je vais vous dire comment ça se passe. Lorsqu'on veut désarmer les M23, tous ils laissent les armes, ils rentrent tous en brousse, ils disent que ce sont des bergers. Fini l'histoire. Vous allez les retrouver où? Mais quand il y a la guerre, ils prennent les armes, ils reviennent tous au front. Donc les désarmer aussi là, c'est un problème. Bon, on va dans les concepts où le président dit qu'il ne va pas négocier avec le M23. Il faudrait que le Rwanda retire ses troupes. Mais déjà, dans les communiqués qui étaient faits à Luanda, le gouvernement congolais avait reconnu la présence des FDLR. Et c'est la raison fondamentale par laquelle le Rwanda s'appuie. Est-ce que le Rwanda va rentrer? Est-ce qu'on va obliger le Rwanda de rentrer? On va mettre la pression sur le Rwanda et le M23 va tout faire pour avancer et récupérer des positions stratégiques. Pourquoi? Puisque si on doit mettre la pression sur le Rwanda doit rentrer, le M23 doit chercher à avoir des positions qui vont lui permettre de maintenir la pression et aussi avoir de quoi s'imposer pour qu'on négocie directement avec lui. Cependant, le gouvernement de Kinshasa a tout fait pour occuper tous les carrières miniers afin que les M23 ne puissent pas les récupérer. Mais j'ai lu que le M23 est en train d'avancer vers des carrés miniers. Et le M23, une fois qu'il prend les carrés miniers, c'est dans les soucis de se réarmer, puisque avec les minerais, ils vont vendre, ils doivent acheter les équipements, puisque la guerre coûte énormément cher. Donc le calcul n'est pas encore un calcul tic-tac. La situation va être encore, elle va nous conduire là où elle peut nous conduire. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est que le Rwanda va toujours demander à ce que ce soit lui qui vienne superviser ce qui va se passer pour des FDLR, puisqu'il va dire, vous avez des troupes des Nations Unies qui sont là, ils ne foutent rien. Vous avez la EAC là, était là, elle n'a rien foutu.
Vous avez votre SADC, elle n'a rien foutu. Je suis l'unique personne qui connaît où ils sont et je suis l'unique personne qui peut les arrêter. Si vous ne voulez pas, alors vous donnez la mission au M23. Le M23 va faire mon travail. Nous nous sommes pris dans le piège où, lorsque le gouvernement a reconnu qu'il y avait... C'est là. Mais on va me dire, mais on n'a pas reconnu, mais il est communiqué, il est passé à Luanda, non? C'est à Luanda qu'on a reconnu la chose. Et lorsqu'on a parlé de ça à la conférence par Macron, pourquoi le gouvernement congolais a dit non, on ne connaît pas, il n'y a pas des FDLR chez nous. Mais le gouvernement congolais, via le président, il n'a rien dit. Donc, est-ce que cette visite du président, elle a été bénéfique? Je dirais à la fois oui et non. Oui, puisqu'il a démarqué ce qu'il devait faire, il devait passer un message, il devait démontrer sa volonté de pouvoir trouver la paix en utilisant notamment ces pions qu'il connaissent, comme la France, mais tous les pions par lesquels il peut jouer, ce sont des pions qui sont déjà damés par ses adversaires. Bon, la version de la France, c'est une version européenne, et c'est la version presque du Conseil de sécurité. Et aussi c'est la version de la soi-disant communauté internationale. Puisque tout le monde est hypocrite et tout le monde va faire cette hypocrisie-là. Ils ont bien dit que l'intégrité du territoire doit être respectée, mais l'insécurité n'est pas une chose, c'est une autre chose. Alors dans les jours à venir, la France va vraiment beaucoup s'accentuer dans le minerai de la RDC, il en a besoin. Et comme ils ont dit qu'ils vont faire la cartographie, ils doivent identifier même ce qu'il y a dans votre maison là. Et c'est de là où je vois, les voix sont en train de s'élever. On dit que le président a très mal agi pour permettre tout ça, tout ça. Certes, je fais mon analyse tout autour. Je fais juste une analyse d'ensemble. Je sais que la cartographie, il y a une cartographie. Je sais qu'aussi il y a une traçabilité, mais si la France exige une autre traçabilité, il y a quelque chose qui se cache derrière. Et vous savez que la France, elle est parmi les gens qui achètent très mal le minerai. Elle est parmi les gens qui achètent très mal le minerai. Donc, certes, ils viennent faire la cartographie pour donner de marché à leurs entreprises. Mais vous allez comprendre que beaucoup de carrés miniers, pour le moment, ils sont occupés par la famille présidentielle, qui, d'une manière ou d'une autre, partout où on chasse les gens, c'est soit le frère du président, soit la maman du président, qui a les carrés miniers. Donc, c'est une histoire qui se passe entre deux bourses. Voilà. C'était une courte analyse par rapport à cette visite du président. Je reviendrai encore avec d'autres analyses. Le prophète vous aime. Je vous invite à ne pas manquer de venir prier avec nous au mois d'août. Et n'oubliez pas que nous baptisons chaque mois d'août. Si vous n'êtes pas encore baptisé et que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, contactez-nous, nous pouvons vous aider et nous pouvons vous encadrer et vous orienter. Mais quelqu'un va dire, mais il était en train de parler de la politique là, il revient comme... J'étais en train de faire une analyse prophétique et rationnelle. Le problème qui a tué les prophètes, ils sont restés dans l'esprit. Ils n'ont pas su comprendre que l'esprit vit dans la chair. Et quand vous restez en esprit, sans pour autant comprendre que votre esprit vit dans la chair, vous faites une bêtise. Nos pieds sont sur terre, nous vivons la réalité de la terre. Nous devons la comprendre, nous devons savoir où elle va. Toutes les prophéties bibliques, ce sont des prophéties politiques, ce ne sont pas des prophéties spirituelles. Quand vous parlez de toutes ces choses-là, les bêtes, le quoi, c'est de la politique. Que Dieu bénisse tout celui qui a suivi ces messages et tout celui qui a suivi ceci. Ne manquez pas. Shalom.